et re-bienvenue à notre podcast Marie au marché. Moi, c'est Laura. Danny. Et aujourd'hui, on parle de... Au fond, on répond à une question qui est sortie beaucoup quand on a fait un post sur Instagram, un story sur Instagram, qu'on a demandé, au fond, c'est quoi vos questions? Puis il y a une qui est ressortie beaucoup, ce qui était les rénovations. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi les rénovations les plus importantes qui donnent le plus de valeur, dans le fond, à une propriété avant de la vendre? Exactement. Et on s'est dit, tant qu'à répondre à la question directement avec juste 1, 2, 3, on s'est dit que ça serait le fun de vous partager un peu notre expérience parce que on a rénové notre maison en 2021. Ouais. Et, by the way, on a aussi du proof en ligne, des vidéos qui ont été filmées, qui sont toujours là. Si vous nous suivez sur Facebook, là, et vous allez faire votre investigateur, là, vous allez être capable de trouver ces vidéos-là. On a fait un mini-vlog sur nos rénovations. Très drôle. C'était très drôle, effectivement. Ouais. Fait qu'on s'est dit, mais il y a beaucoup de monde qui n'ont pas vu ça. Donc, on s'est dit, ça serait le fun, justement, de partager ça avec vous aujourd'hui, de c'est quoi qu'on a vécu ensemble pour que vous puissiez faire vos rénovations et prendre des notes de nos erreurs, mais pas tant l'erreur que ça. Nos choix. Nos choix. Pourquoi de. Exactement. Qu'est-ce qui vaut la peine, qu'est-ce qui vaut pas la peine. Exactement. Et voilà. Donc, pour commencer. Parlons de... Démolition? Oui, la démolition, mais surtout aussi, qu'est-ce qui est arrivé lors de la démolition? Ben, premièrement, on était quand même privilégiés pour la démolition de notre... Je vais faire un petit shout-out à mes chums parce qu'ils sont tous venus nous aider à faire la démolition. Ça a duré 2 jours, ça a été intense. Comme un déménagement, les rénovations, tu sais quand est-ce que ça commence, puis on dirait que tu sais jamais quand est-ce que ça finit. C'est pas parce encore que fini. Tu penses que ça a bien été, hein, comme là, tout l'avant-midi, on a travaillé, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Mais on dirait qu'il y a tout le temps quelque chose de plus à démolir, quelque chose de plus à arracher. Ça a été vraiment, vraiment une grosse job. Mm-hmm. Mais le point que je pourrais dire ça, pas culminant, mais le point qui nous a plus marqué, c'est que pendant la démolition, on a arraché le thermostat de la fournaise. Puis, ce qui est important de dire, c'est que c'était quoi, au mois de février? C'était au mois de février, il faisait moins 20, genre. Moins 20, c'est une fournaise. À l'huile. Un thermostat à l'huile. Il est disparu. Il a été arraché, il a été jeté. On le trouve nulle part, là. Nulle part. Il y a juste les fils qui pendouillent. Mais là, je vous dis ça, là, puis il doit être environ 9h30 le soir. Un samedi. Un samedi. Je ne sais pas si vous le savez, là, mais s'il fait moins 20 dehors, puis tu n'as plus de thermostat, ça veut dire qu'il n'y a plus de chauffage, là. Puis on avait les fenêtres ouvertes toute la journée parce que tout le monde suait leur vie en train de démolir les murs, les planchers. Qu'est-ce que tu fais? C'est qu'on a réussi à trouver quelqu'un, OK, qui est venu nous installer un thermostat il était rendu peut-être 10h30 le soir un samedi. Il est parti de Saint-Colomban, le gars. Sincèrement, je me rappelle même plus ça a coûté combien, ce frais de service-là. Puis, je pense que, tu sais, la mémoire, des fois, est sélective, hein? Oui. Je pense que c'est un cas. C'est que ça a dû coûter assez cher que mon cerveau l'a effacé de ma mémoire totalement. Mais ouais, à 9h30, 10h le soir, moins 20 dehors, plus de thermostat, plus de chauffage en maison. Je disais, moi, dans ma tête, je suis assis sur mon coffre à outils. Je me dis, bon, tout va exploser. Tout va exploser, la plomberie va geler, ça va fendre de partout. Ça va coûter comment, cette affaire-là? Ou combien? Oui. Ça faisait comme 3 jours qu'on avait eu les clés de notre maison. Ça a vraiment bien commencé, là. Mais finalement... Turns out que... C'est correct. Puis le monsieur était super fin, il est descendu, il nous a installé un thermostat, il a reparti le chauffage. Ça fait que... Premier point, quand vous démolissez... Faites attention. Soyez attentifs. Il est où le thermostat? Il est où le thermostat? Vous en avez besoin pour chauffer à la maison si vous êtes en plein mois de février. Ah ouais. Mais pour revenir à la question principale, c'est les points qui sont importants, puis qu'est-ce qu'on a réalisé. By the way, je ne sais pas si le monde le sait, parce que je répète souvent que, à la blague, ce que femme veut, Dieu le veut, puis j'ai tout le temps l'air du gars qui est, si ma femme veut ça, je veux dire. Mais j'ai pas de tendance à Kevin très facilement. J'aime ça donner mon opinion, puis tu sais, je suis capable de débattre un petit peu. Ça fait que la rénovation de la maison
a eu lieu, ça a quand même donné place à certains débats. Oui. Toujours dans l'harmonie, ça s'est super bien passé. Il n'y a pas eu de chicane. Sincèrement, je sais que des fois, c'est des défis pour des couples, mais nous autres, je trouve que ça s'est quand même bien passé, malgré que ça a été... C'est un beau test pour notre relation. Exactement, puis c'était pendant la COVID. Oui. Puis je pense que overall, on a fait ça comme des champions. Oui. Tu sais, c'est comme... Oui. Puis la maison est belle maintenant. Elle n'est pas finie. Comme tu disais tantôt, là, les rénovations, on ne sait jamais quand ça va finir. Puis je vous garantis, c'est pas fini encore. Il y a toujours quelque chose à faire dans la maison. Là, on est rendu à vouloir faire le sous-sol cette année. Oui. Fait que justement, on apprend de ce qu'on a fait la dernière fois. Mais on a fait des compromis ensemble. Mais juste avant... J'ai hâte d'entendre ces compromis. J'ai fait le compromis du pot de filler. Bon, by the way, un pot de filler. Là-dedans. Okay. Bon, oui, OK. Un pot de filler, je vous le dis tout de suite, là, c'est le fun, c'est pratique, je suis content de l'avoir. Laura voulait un pot de filler, absolument. Je suis italienne. Puis, mais si vous en mettez un, là, ça ajoute pas de valeur à votre propriété. Mais ça rend votre femme heureuse. Okay. Et c'est ça l'important. And that is priceless. Non, mais vraiment, là, un pot de filler, pour moi, c'est vrai que ça ajoute pas de valeur. Ceci dit, ça fait un petit touche de luxe. Je suis d'accord. Ça fait comme, ils ont mis de l'argent dans la maison. T'sais, ils ont fait quelque chose plus haut de gamme. Différent. C'est plus haut de gamme. Malgré que les cabinets de cuisine ne sont pas le top of the line qu'on a pris, mais il est beau. Il est beau, puis on a un beau pot de filler qui match. Et je suis très contente. Fait que pot de filler, ça a été un compromis que tu m'as donné. Premier point, pot de filler. Fantastique, mais ça ajoute pas de valeur à une maison. On s'entend, là. Non, okay? non. C'est juste un petit nice plus qui pourrait influencer quelqu'un de vouloir mettre une offre dessus versus une différente maison. Maintenant, qu'est-ce qui apporte de la valeur à une propriété? OK, on sait qu'on fait un pour l'autre. C'est ça, exactement. Quelque chose qui ajoute de la valeur, c'est la lumière. OK? Fait que la lighting, il faut vraiment prendre ça au sérieux quand vous faites des rénovations. Une des plus... Les points importants que les acheteurs vont nous nommer quand ils disent « Je veux une propriété 3 chambres, je veux 2 salles de bain ». Ça, c'est les choses... Standard. Mais souvent, l'autre chose qui va suivre, c'est la luminosité. Je veux une propriété qui est lumineuse. Fait que il y a des fois que tu peux trick le système parce que lumineuse, c'est l'orientation sud-ouest. Okay? Ouais. Mais si tu n'as pas l'orientation sud-ouest, arrange-toi pour avoir énormément de spotlight. Comme... non, mais c'est vrai. Si tu as beaucoup, beaucoup de spotlight, puis finalement, notre maison n'est pas aussi lumineuse que ça, là, on s'entend. Dépendant de l'heure de la journée, je peux te dire que c'est assez sombre chez nous. Mais on a vraiment beaucoup de spotlight chez nous, fait que c'est pas sombre si je décide d'allumer les lumières. Fait que si on était pour vendre notre propriété, puis je sais que j'ai des visites à des heures où j'ai moins de lumière naturelle dans la maison, mais je sais que ça va quand même bien ressortir parce que je vais pouvoir allumer toutes les lumières puis bien illuminer. Il y a trop de gens, des fois, ils ont des lumières qui sont très oranges, très chaudes. C'est des lumières d'ambiance, c'est le fun, mais ça vend moins une propriété quand les gens ils cherchent justement à avoir une clarté dans la propriété. Quelque chose qu'on peut faire aussi, c'est changer les fenêtres puis les agrandir. Puis c'est pas si plus cher que ça d'agrandir la fenêtre. Ça fait que dans certains cas, moi je pense que c'est quasiment primordial parce que c'est vrai que la luminosité dans une maison, c'est comme tout de suite le point après le nombre de chambres qui revient le plus souvent. Là. Oui. Ça fait que les gens veulent une maison lumineuse. D'agrandir les fenêtres, je vous le dis, c'est pas tellement plus cher. Puis ça vaut la peine. Mais surtout, ceux qui ont les portes qui mènent vers l'arrière, là, porte patio. Mets une porte patio. C'est fou, ouais. la lumière que tu as d'une porte patio, là, c'est vraiment nice. Fait que ça, c'est un point. Maintenant, une autre concession que tu as faite durant les rénovations, c'est ma toilette flottante. Fait que moi, je voulais vraiment une toilette. Puis maintenant, je regrette légèrement mon choix. Pourquoi? Parce que je veux une toilette japonaise maintenant qui chauffe et lave. Ben, nos amis, ils ont ça, ils ont installé ça chez eux. Puis encore une fois, quelque chose qui n'ajoute pas de valeur. OK? Et ceux qui nous écoutent. Je le savais pas. Mais la toilette flottante non plus n'ajoute pas de valeur, mais c'est plus le fun à nettoyer autour, malgré qu'on a une femme de ménage, mais que c'est pas moi. mais reste que ça ajoute pas de valeur, mais c'est beaucoup plus beau. La finition est plus belle, je suis d'accord avec toi. Je suis très contente d'avoir mis une toilette flottante, mais ce qu'on n'a pas
ce qu'on savait pas en me posant une toilette flottante, par contre, c'est que tu avais besoin de plus de structure derrière les murs pour soutenir la toilette flottante pour que quand tu t'assois dessus... Ce qui fait du sens à quelque part. Oui, 100%, c'est totalement logique. Mais on n'a pas pensé à ça, nous. Fait que, tu sais, on était comme, une toilette flottante, c'est 100$ de plus qu'une toilette normale. Tu sais, c'était pas tant cher, mais c'est lors de l'installation que ça a coûté beaucoup plus cher. Ouais. Puis que là, Danny me regardait, ouais, voulais ta toilette flottante. Puis aussi, s'il y a des problèmes de plomberie par la suite, parce que tu flushes tes tampons, ça va coûter plus cher ben, c'est vrai. On se dit les vraies choses sur ce podcast, ben c'est ça. Fait que, ça, c'est un autre point à considérer avec la toilette flottante. Mais... je ne regrette pas le choix. On a plus de place dans notre toilette aussi, à cause de ça, dans notre salle de bain, je veux dire. Pourquoi? Parce qu'il y a des airs? Oui. Tu as de la place en dessous? Non, mais t'enlèves la partie arrière. T'enlèves la partie arrière qui est contre le mur. Puis, je comprends ce que tu veux dire. J'avais fait le calcul après avec la porte, qu'on a mis une porte oversize pour notre douche. Là. Ouais. Avec cette porte-là, on n'aurait pas pu ouvrir la porte de la douche si on avait une toilette normale. Il n'y aurait pas eu assez d'espace. OK, ouais. Fait OK, que, je te le donne. I was smart. C'est ça la conclusion. Wow. I was right. Donc, maintenant, le point. Qu'est-ce qui apporte de la valeur? Les salles de bain. Oui. Une belle salle de bain, rénovée au goût du jour. Je vous garantis que ça va ajouter de la valeur à votre propriété. Donc, en premier lieu, la luminosité. Je ne dis pas que ça ne sont pas en ordre nécessairement, mais luminosité, puis des belles salles de bain. Salle de bain. Ça, c'est primordial. Le monde veut des belles salles de bain. Puis des fois, tu n'as pas besoin de faire comme toute la salle de bain non plus. Des fois, il y a des changements que tu peux faire qui peuvent rehausser. Si tu veux faire à moyen coût, là, de juste mettre comme la tuile blanche autour comme du bain ou quelque chose comme ça, tu sais, de changer certains aspects sans que ça soit trop cher. Changer la vanité. La maquiller un peu, dans le fond. Exactement. Maquiller des fois, mais bien la maquiller. Pas maquiller tout croche, je l'ai faite moi-même puis je suis zéro talentueux à poser, ça, j'ai de la misère avec ça, by the way, si tu me permets. Là. Oui. Les bricoleux, OK? Je veux dire, les bricoleux, là, faites attention quand vous faites des rénovations. Assurez-vous que ça soit bien fait parce qu'une rénovation mal faite va vous coûter plus cher au total. Parce que ça va vous coûter de l'argent pour la rénovation que vous avez faite. Puis en plus, les gens vont vouloir la refaire quand ils vont l'acheter. Ouais. Ça fait que vous allez perdre de l'argent aux négociations. Donc, s'il te plaît, engagez quelqu'un qui est capable de faire la job ou assurez-vous que vous êtes vraiment bon si vous décidez de poser de la céramique parce que c'est pas toujours évident. C'est pas pour tout le monde. Chacun son métier. Chacun son métier, effectivement. Fait que si ton thermostat il arrête de fonctionner, appelle un électricien. Right, mon amour? Même pas sur le spot. Bon, OK. Puis tu parles de salle de bain, mais aussi un autre point est la cuisine. Que salle de bain, cuisine, c'est les deux pièces qui sont les plus importantes à rénover, qui vont amener le plus de valeur. Je veux juste amener un point, par contre. On parle de rénovation, mais moi, je pense que tu es du même avis que moi. Dans le marché d'aujourd'hui, tu n'as pas besoin de rénover pour vendre. OK? Le marché est quand même excellent, à moins que tu as quelque chose de brisé qui est non fonctionnel. Tant que c'est propre, bien entretenu et fonctionnel, ça va te coûter autant de refaire ta cuisine, à moins que tu aies des vraiment bonnes connexions ou tu es capable de le faire toi-même, bien fait, encore une fois. Ça va te coûter plus cher ou le même prix de faire ta cuisine qu'au prix que tu vas la vendre. Donc, si ça coûte 30 000 $ pour faire ta cuisine, là, mais tu vas revendre ta maison peut-être 30 000 de plus. Est-ce que ça a valu la peine au final? Non. Pas vraiment. T'sais? Fait que, à moins que toi, tu es un entrepreneur ou tu as des contacts ou tu es capable de le faire toi-même, puis fait qu'au final, ça te coûte 15 000 de faire ta cuisine au lieu, là, ça pourrait être profitable. Mais souvent, quand on va dire aux gens, genre, appelez-nous si vous faites des rénovations, c'est pas faites vos rénovations tout de suite avant de vendre, c'est faites vos rénovations, profitez-en, prenez-en soin par contre, puis éventuellement, vous allez pouvoir la vendre, rénover, mais profitez-en au moins un petit peu pour vous-même aussi. C'est un petit point que je veux dire. Mais on parlait de cuisine. Oui. Et quand nous, on a fait nos rénovations, c'était le plus gros débat. Oui, effectivement. J'ai gagné. Oui, c'est la seule. Tu vois, moi, j'ai ma toilette, j'ai mon pot de filler, mais lui, il a eu sa cuisine noire. Parce que moi, je voulais une cuisine blanche. Puis ça, c'est important qu'on en glisse parce qu'un petit mot.
Parce que c'est sûr et certain que tu avais raison sur une cuisine blanche, c'est peut-être plus intemporel, qu'avec le temps, ça ne perdra pas de valeur. Tout le monde aime des cuisines blanches. Moi, je voulais une cuisine noire. Tu sais, parce que je trouve ça hot. C'est peut-être un petit peu plus manly, mais je trouve que c'est très tendance. On a fait un mélange de bois et de quartz. Moi, je la trouve magnifique. Elle est super belle. Mais on a aussi un comptoir blanc, fait que ça a aidé, là, pas de noir. Ça noir, a noir. allégé un peu la grosseur de la cuisine. Mais c'est sûr et certain qu'en faisant le move vers le noir, je suis comme curieux, ça va avoir l'air de quoi dans 15 ans? Ça va être quoi? Parce que moi, je me rappelle, dans les années 90, début 2000, on avait des cuisines qui étaient vertes, des cuisines qui étaient Bourgogne, des cuisines qui c'était des couleurs bleues. Exactement. Ça n'a pas vieilli super bien. OK, tandis que si tu avais une cuisine blanche, elle était encore belle, c'était comme, elle est blanche, tu sais. Fait que je suis comme curieux de la cuisine noire dans 15 ans. Ça va vieillir aussi bien qu'une cuisine blanche. Mais pour l'instant, je l'adore. Puis je suis vraiment content qu'on ait fait cette couleur-là. Puis je sais que si on la vend... On va la vendre. On va faire notre maison avant qu'on apprenne qu'est-ce qui va arriver. Ouais. Fait que, le noir, c'est toujours tendance aujourd'hui. Moi, j'aime beaucoup le grège aussi. Mais ça aussi, c'est une couleur qui va être tendance. C'est assez neutre. C'est quand même plus neutre, mais c'est pas quelque chose qu'on voyait non, récemment. Donc, je suis encore là à voir dans le futur parce que les goûts changent. Les goûts reviennent aussi. Il y a le... C'est quoi le... Là, Art Deco qui revient beaucoup aussi, comme les différents styling, home staging. D'ailleurs, qu'on va éventuellement rentrer une home stager dans un de nos podcasts que j'ai hâte de vous présenter. Yes. Fait que... Mais ça a été aussi un autre point. Un autre tank à être, parce que quand on parle de pot filler, on parle de la toilette flottante. Ça a été des tanks à être. Tank à être, là, on va-tu faire ça? On va-tu faire ci? Un autre tank à être qu'on a fait, que moi, je suis très contente du look. Qu'est-ce que tu en penses si ça ajoute de la valeur ou pas? Notre backsplash, donc notre dosseret de cuisine, c'est qu'on a pris notre comptoir de quartz. Premièrement, on a fait l'effet waterfall sur notre îlot. Ouais. Et on a pris notre comptoir et on l'a mis aussi sur le dosseret. Donc, c'est une slab au lieu. Puis ça a été impressionnant à les voir poser ça. Là, ça a été... c'est 9 pieds par 5 pieds. Ouais. Ça avait de l'air à peser une tonne. Là. C'était vraiment, vraiment impressionnant. Mais la slab, c'était un tank à être. C'était beaucoup plus cher à faire, mais le look est super beau. Oui, la finition. Encore une fois, je pense... Je sais pas si on va vendre plus cher à cause de ça, mais chose certaine, le coup d'œil est magnifique. Là. Exact. Moi, ce que je voulais t'amener, puis ça, moi, j'ai jamais pensé comme ça. Les planchers. Oui. Quand on a décidé de refaire les planchers, puis tout ça, parce que quand on l'a acheté, les planchers étaient quand même relativement beaux, mais... Ils squeakaient. Un petit peu. Ça fait qu'on a essayé de tout arracher, puis de mettre des nouveaux planchers, puis le gars qui vendait les planchers, il a dit, puis comme je dis, je ne l'ai jamais vu de même, c'est super important. C'est la première des choses que les gens vont marquer chez vous. C'est les planchers. Puis, on a fait make sense. On l'a écouté. Puis, chaque personne qui rentre dans nos maisons capote ses planchers. Ouais, les planchers. Pourtant, moi, j'étais comme, c'est correct, mais j'ai tellement de commentaires sur nos planchers. Fait que je pense qu'une des choses qui fait que la maison prend de la valeur... Les planchers. Avoir des beaux planchers, des planchers qui sont bien entretenus. C'est le fun. On a un chien aussi, les petits pitous, c'est fantastique. Mais souvent, ça magane des planchers. Mm-hmm. Donc, faites attention à vos planchers ou si vous les vendez, c'est peut-être bon de peut-être sabler, vernir si vous avez du bois franc avant de vendre. Ouais. Parce qu'il va avoir un impact, je vous le garantis, sur la valeur de la maison. 100%. Moi, ça m'amène 2 points, par contre, que je voulais dire. La première, c'est des fois, les gens, tu parlais de pitou, puis les gens, ils vont poser du vinyle ou du flottant au rez-de-chaussée. Puis ça, si je peux vous dire quelque chose, faites pas ça dans une maison. Un condo, c'est différent. Mais dans une maison, payez un petit peu plus cher, puis mettez du bois d'ingénierie ou du vrai bois. OK? Pas du vinyle. Le sous-sol, pas de problème. Exact, ça j'allais dire. Seul, aucun problème pour ça. Mais dans ton rez-de-chaussée, 2e étage, restez vers le bois et le bois d'ingénierie parce que c'est des matériaux plus nobles qui vont perdurer dans le temps. Exact. Mieux, puis ils sont plus durables également aussi. Ben vinyle, très durable, mais c'est juste que ça fait cheap. Puis les gens vont se poser la question, ben s'ils ont été cheap là, ils ont été cheap ailleurs aussi. Qu'est-ce que je vais trouver? Tu sais, on veut pas
ça. Puis tantôt, tu parlais du prix des maisons. On parle, ça me fait capoter parce que, comme je dis, ça fait 24 ans que je suis dans l'immobilier. On parle d'une maison quasiment d'entrée de gamme à 1,5 million. Aujourd'hui, oui. Tu sais, c'est 500 000. Tu sais, c'est 1,5 million. On fait comme, entrée de gamme. What? Tu sais, c'est beaucoup de sous. Oui. Ça fait que quand on parle de justement 1 million, 3/4 de million, mettez pas du vinyle, s'il vous plaît, au rez-de-chaussée. 100%. Mettez du plancher de qualité. Premièrement, ils vont rester beaux plus longtemps. Puis ça va surtout mieux se revendre. N'oubliez jamais que c'est un investissement, une propriété. Mais si vous n'en prenez pas soin, c'est là que vous allez perdre de l'argent. Il faut prendre soin, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, de votre propriété. Exactement. Puis je pense, juste pour le fun, là, parce que les gens aiment hearing real shit, comme on dit. OK. On a acheté notre maison à 612 000. Oui, en surenchère. En surenchère. On a payé plus cher que le prix. On l'a rénové, on a mis environ 100 000 dans la maison. 100-ish, oui. 100-ish, incluant des électros aussi. OK, fait que 100 000. Aujourd'hui, elle vaut environ 850 000, peut-être même un peu plus. Entre 850 et 900. C'est juste pour vous montrer que si vous faites votre investissement, vous rénovez bien, vous en prenez soin. Comme tu as dit, c'est un investissement in yourself. Oui, exactement. Fait que c'est ça. Fait que ça conclut notre podcast sur les rénovations. On espère que ça a bien répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous écrire. Merci d'avoir écouté notre podcast et à la prochaine. Ciao, guys.